Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, les relations trophiques dans un milieu naturel. On a déjà fait un vidéo partie 1. Aujourd'hui, on va faire la partie 2. Donc, dans la partie 1, on a vu quelques définitions et terminologies. Dans cette partie, on va voir les relations trophiques. Première relation trophique. C'est la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire est une succession d'animaux, reliés par une relation trophique. Donc, c'est un ensemble d'animaux, chacun se nourrit aux dépens de l'autre. On va voir un exemple. Exemple de chaîne alimentaire. Si par exemple on a ici de l'herbe, ça veut dire l'herbe. L'herbe est mangée par quoi? Est mangée par le rat. L'herbe est mangée par le rat. Le rat est mangé par les boutons ou bien l'aigle. Est mangé par le rat. Le rat est mangé par l'aigle. Donc, voici un exemple de chaîne alimentaire. Donc, il y a une relation entre un ensemble, une succession d'animaux. Chacun se nourrit aux dépens de l'autre. Donc, l'herbe est un être vivant végétal. Donc, il est consommé par le rat. Le rat est consommé par... Il constitue une chaîne alimentaire. Donc, voilà un exemple. Donc, la définition la chaîne alimentaire est une succession d'êtres vivants reliés entre eux par une relation trophique, ça veut dire alimentaire. Donc العلاقة اللي بيناتهم هي الغذاء. كل واحد يتغذى على حساب الآخر. Donc, on lie entre eux par une relation trophique, c'est-à-dire chacun se nourrit
aux dépens de l'autre. Premier exemple. Deuxième exemple. On va donner un deuxième exemple. Exemple 2. Voilà l'exemple 1. Ici, on a un, ben deux. Voilà, on peut dire que le ver est mangé par le hibou et le hibou est mangé par l'aigle. Voilà un deuxième exemple de chaîne alimentaire. Ou bien on peut faire un autre schéma. Voilà. Si par exemple ici on a de l'herbe, et consommée par le lapin, le lapin est consommé par l'aigle. Donc voilà le deuxième exemple, exemple 2, de chaîne alimentaire. L'herbe sont des êtres vivants végétaux. On a vu que les êtres vivants végétaux synthétisent leur propre matière organique. Ça veut dire synthétisent leur propre matière organique. On dit qu'ils s'appellent les producteurs. Au niveau de la chaîne, ce sont des producteurs. Les producteurs. Le lapin, c'est le premier qui consomme l'herbe. Ça veut dire, dans cette chaîne, son ordre, c'est un consommateur de premier degré. Un consommateur premier degré, on fait l'abréviation, ça veut dire consommateur 1. L'aigle est un consommateur du deuxième degré, consommateur 2. Ça veut dire du deuxième degré. Donc, vous voyez dans une chaîne alimentaire, c'est une succession d'êtres vivants à partir du producteur jusqu'à consommateur d'ordre X. Donc, la chaîne peut être longue, 5, 6, 7. Donc, l'ordre change suivant la chaîne alimentaire. Donc, les producteurs, ce sont toujours des êtres vivants
des êtres vivants, végétales. Les autres sont des êtres consommateurs, sont des êtres vivants. Les consommateurs sont des êtres vivants, animaux. Donc, voyez, donc récapitulons. On a vu la chaîne alimentaire, on a vu l'exemple 1, donc on a vu la définition, donc c'est une succession d'êtres vivants reliés entre eux par une relation trophique. Ça veut dire qu'on s'appelle binetro, voici leader, c'est-à-dire chacun se nourrit au dépend de l'autre. On a donné un deuxième exemple de chaîne alimentaire. L'herbe est mangée et consommée par le lapin. Donc le lapin est le premier consommateur. L'aigle se nourrit au dépend du lapin, donc c'est un consommateur du deuxième degré. Donc l'herbe entre dans les producteurs, donc ce sont toujours des êtres vivants végétaux qui synthétisent leur propre matière organique. Ça veut dire, on a vu dans la partie 1, c'est eux qui font la photosynthèse. Donc, synthétisent leur propre matière organique. À partir de la matière minérale. On l'a vu dans le premier vidéo. Donc les végétaux ont manipulé synthétiser leur propre matière organique à partir de la matière minérale. Alors que les animaux qui ont la matière organique, ils mangent l'herbe. Le lapin mange l'herbe, ça veut dire qu'il se nourrit de la matière organique formée par les végétaux. Donc c'est pourquoi les producteurs sont très essentiels dans une chaîne alimentaire. Donc si on n'a pas d'herbe, on n'aura pas de lapin. Et si on n'aura pas de lapin, on n'aura pas d'aigle. Voilà. Donc, ces deux exemples de chaînes alimentaires. On va voir le réseau alimentaire. Le réseau alimentaire. Qu'est-ce qu'un réseau alimentaire? Donc, un réseau alimentaire est un ensemble de chaînes alimentaires. Un réseau alimentaire est un ensemble, de chaînes alimentaires. Donc, on va donner un exemple. Exemple, il y a le réseau alimentaire dans un écosystème, on a déjà vu qu'est-ce qu'un écosystème, c'est la bioscience, dans un écosystème terrestre.
on a de l'herbe. L'herbe est consommée par le lapin. Le lapin peut être consommé par l'aigle, ou bien il peut être consommé par le renard, ou bien il peut être consommé par le loup. Le renard, elle peut être consommée par le lion. Le loup également, il peut être consommé par le lion. Donc on a ici plusieurs chaînes alimentaires. On va utiliser une autre couleur. Voilà la première chaîne alimentaire. Donc, là, on va voir comment s'appellent ces boucles. On les appelle des maillons. Des maillons, ce sont des maillons. Voilà la première chaîne alimentaire. Et voilà la deuxième chaîne alimentaire. Voilà la deuxième chaîne alimentaire. L'herbe, tel le loup, c'est une chaîne alimentaire. De l'herbe jusqu'au lion, c'est une chaîne alimentaire. Et de l'herbe jusqu'au aigle, c'est une chaîne alimentaire. Donc, on a ici trois chaînes alimentaires. Donc, elles constituent un réseau alimentaire. Donc, on a trois chaînes. La première chaîne, la deuxième chaîne, de l'herbe jusqu'au lion, c'est la deuxième chaîne. La troisième chaîne, de l'herbe jusqu'au aigle. Voilà la troisième chaîne. Donc, on a trois chaînes alimentaires. Ce qui implique bien là, c'est un réseau. C'est un réseau alimentaire. Donc, on va récapituler. Le réseau alimentaire est un ensemble de chaînes alimentaires. Donc, ici, on a un exemple de réseau alimentaire dans un écosystème terrestre. Donc, on a vu qu'il est constitué de trois chaînes, donc c'est un réseau. Deuxième exemple, on va donner un réseau alimentaire, dans un écosystème aquatique. Dans un écosystème aquatique. Donc, par exemple, on a un écosystème aquatique. Donc, c'est le milieu, c'est la mer, le biotope. Voilà le biotope, c'est la mer. Et la biocénose, on a ici des algues.
Les algues sont consommées par les sardines. Les sardines sont consommées par le requin. Donc, voilà, c'est une chaîne alimentaire. Voilà, ici une chaîne alimentaire. Donc, les sardines peuvent être consommées par un autre type d'être vivant, par exemple X, voilà, Y. Ou bien ils peuvent être consommés par un type Z et celui est mangé par eux. Donc on aura une autre chaîne alimentaire ici, et on aura une autre chaîne alimentaire. Donc on aura 3 chaînes, ou bien 4 chaînes, ou 5 chaînes. Donc ceci constitue un écosystème, un réseau alimentaire dans un écosystème aquatique. Donc, vous voyez, on peut trouver des réseaux alimentaires donc, dans 2 types différents d'écosystèmes, dans l'écosystème terrestre et dans l'écosystème aquatique. Bon, troisièmement, on va voir qu'est-ce qu'un maillon. Un maillon. Là, le maillon. Le maillon. Donc, pour expliquer qu'est-ce qu'un maillon, on va prendre un exemple de chaîne alimentaire. Un exemple de chaîne alimentaire. Bon, on a par exemple l'herbe. Ici, on a l'herbe. Donc, il est consommé par, on a vu par le lapin. Le lapin est consommé par le renard. Donc, l'herbe constitue une boucle. Le lapin, une boucle. Le renard, une boucle. Chaque boucle constitue un maillon. Le maillon 1, c'est le maillon 2. Le maillon 3. Le maillon 3. Bon, qu'est-ce qu'un maillon? Le maillon, c'est la place qu'occupe. C'est la place. Le maillon, c'est la place qu'occupe un être vivant, dans une chaîne alimentaire. Le maillon, c'est la place qu'occupe un être vivant dans une chaîne alimentaire. Et voilà, on peut définir alors une chaîne alimentaire d'une autre manière. Une chaîne alimentaire est un ensemble de maillons d'êtres vivants. Donc, voilà une autre définition
définition 2 d'une chaîne alimentaire. On a vu la définition 1, voilà une autre définition. Donc, une chaîne alimentaire est un ensemble de maillons, est un ensemble de maillons d'êtres vivants. Donc, reliés par une relation trophique. Donc, la relation bile-lapin-olèvre, c'est la nutrition. Donc, le lapin se nourrit de l'herbe. Donc, c'est une relation nutritive ou trophique. Donc, c'est une relation nutritive ou trophique. Bon, la relation entre le renard et le lapin, c'est une relation de nutrition. Ça veut dire rida. Donc, c'est une relation trophique. Trophique, ça veut dire alimentaire ou nutritif. Donc, quatrièmement, on va voir les régimes alimentaires. Les régimes alimentaires des êtres vivants. Dans un écosystème terrestre ou aquatique, on trouve en général trois régimes alimentaires. Donc le régime والنظام الغذائي كيف تتغذى هذه الكائنات الحية، هل نباتية أم لحمة أم قارصة. قارصة ça veut dire omnivore. Donc on a trois régimes. Donc quatrièmement, je peux effacer. On va faire un schéma. Des régimes alimentaires. Quatrièmement, on va voir le régime alimentaire. Les régimes alimentaires. Donc, on a les régimes alimentaires. Voilà. On a trois régimes. Soit herbivore, soit carnivore, soit omnivore. Qu'est-ce que ça veut dire herbivore? Sont des animaux sans
des animaux qui se nourrissent d'air. Donc, كنقولوا باللغة العربية نباتية. دونك كيقولوا هذا الإنسان نباتي يعني كياكل غير أو باللغة بالنسبة للحيوانات كنقولوا له عاشب. بالنسبة للحيوانات كنقولوا له عاشب، الإنسان كنقولوا له نباتي. عاشب. دونك carnivore. Carnivore. Animaux qui se nourrissent de viande. Donc, كنسميهم بالعربية لاحمة. Omnivores ont deux régimes, et ce sont herbivores et carnivores. Omnivore, ça veut dire herbivore et carnivore. Donc, sont des animaux qui se nourrissent d'herbes et de viande. Donc, quatrièmement, c'est les régimes alimentaires. Dans la nature, on trouve trois régimes alimentaires. Donc, les herbivores, carnivores et omnivores. Les herbivores se nourrissent sur de l'herbe, carnivores se nourrissent de viande, omnivores se nourrissent d'herbe et de viande. Donc, comme exemple, l'homme. L'homme, c'est très mal les animaux.